Cette année, personnellement, j'ai pris. Oui. Non, je sais que. D'accord. C'est pas très long. Cette activité, c'est le moins géant. Après, voilà, tout le matériel. Alors, vos impressions, Madame Sandrine? C'est juste magnifique. Je me promène avec mon appareil photo perso parce que je veux garder des images. Bah oui. Là, on a beaucoup de papier qu'en fait, on a fait nous-mêmes. Ici, vous pouvez voir, et vous pouvez même toucher. Il y en a beaucoup. C'est sur des témoins aussi. En fait, il crée une lampe. Une de ces lampes. J'aimerais bien avoir, à mon futur jury, j'aimerais bien avoir la mention très bien, s'il vous plaît. Ceci est un arbre. Voilà. Et c'est moi qui ai pris la photo. Sauf Marie, vu qu'on l'aime pas. Alors en fait, c'est un arbre qui retrace l'histoire de ma famille. C'est une frise chronologique. En fait, j'ai créé un arbre, que l'arbre, pour moi, c'est un symbole du temps qui passe, en partant des déportations franquistes qui ont fait venir ma famille en France, jusqu'à mon époque à moi. Voilà. Et j'ai fait remonter ça, en libérant peu à peu le papier. Viens nous expliquer ton costume, Médicis. Il est intéressant ton costume, Médicis. Oui, madame, vous aimez bien le lait français. C'est la Pourquoi tu t'es... C'est où? La TC, une matière très importante pour avoir des références pour l'analyse méthodique. Voilà. L'élève, il a voulu créer, c'est une typo qui est tout en longueur, qui explique la démarche de l'élève et ce qu'il a voulu représenter. Ici, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. En fait, on lui donne peut-être deux, trois comptes. L'esprit créatif. Il a pris son casque et il a réalisé un système de LED. Ouais. Ça impressionne toujours la première fois. Donc, ici, c'est une fille qui a travaillé sur l'esprit BD des années 60. Ce qui était intéressant, c'était... on a travaillé le portrait aussi, donc ça c'était plus des travaux qu'on réalisait chez nous, avec des ondes, des valeurs. Bonjour. Non, là c'est une technologie. À ce niveau-là, ça se voit que ce qu'on fait, on a un vrai contact avec les profs, parce qu'ils sont souvent peut-être tard en anglais. Donc le rapport avec les langues est très important. C'est l'atelier artistique. Et les post-it, ils servent à trouver une écriture graphique. À la trouver son écriture. Ensuite, par exemple, celle-ci, elle associe le texte et l'image, le dessin. Ensuite, donc, on a fait l'étrangeté du quotidien. Par exemple, là, ça c'était notre tableau.
on crée une métamorphose en mélangeant tous les... c'est ça. Il y a un petit problème. Et là, on a fait nickel, hein. C'est la perfection aussi. Le fusain devient l'outil, le crayon, et le crayon devient la gomme. Ça marque travailler la perspective, donc on devait recopier sur un dessin une perspective. Isométrie, on a fait toutes les perspectives, matière grise. C'est en fait une entreprise qui va ramener des matériaux qu'on pouvait jeter. Oui. Donc et avec ça. Et ok, on peut terminer. Qui en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros il écrit le temps. Il écrit toutes les secondes et toutes les minutes qui passent. Et donc sur des toiles. Donc du coup il passe sur plusieurs toiles. Il passe tout début il passe du noir, puis il arrive au blanc. Donc sur plusieurs centaines de toiles et il écrit toujours les mêmes. Enfin il écrit toujours une suite de chiffres. Et j'ai découpé des morceaux de tissu. Donc je crois que là il y en a 27 que j'ai peint de 5 coloris différents sur lesquels j'ai écrit des chiffres en blanc qui font des vagues. Tous les chiffres n'ont pas la même intensité de blanc, donc ça crée un mouvement et une vague. Alors t'expliques un petit peu ton costume. Donc elle a travaillé avec des pluches, elle les a torturées. Et elle a fait beaucoup d'installations où j'ai essayé de retransmettre cette idée dérangeante en utilisant deux couleurs à contraste, le noir et le blanc. J'ai essayé d'utiliser aussi les peluches que j'ai ouvertes et que j'ai mis du rouge dessus pour faire quelque chose sanglant, un petit peu de la note messager. D'autres aspects, il y a eu la nudité aussi qu'elle montrait par rapport à des photos qu'elle a mis de corps nus. Donc, toujours avec l'aspect nudité, le fil comme matière, le noir et blanc, le contraste. Donc j'ai repris aussi cette typographie sur mon costume. Après j'ai fait plusieurs recherches par rapport aux expérimentations avec la matière, les couleurs, voilà, plusieurs axes. Vous avez filmé nos têtes, madame? Au costume, je l'ai fait par rapport à Amish Fulton. Et j'ai repris les caractéristiques de ses œuvres pour le retranscrire dans mon costume. Alors ça, c'est les étapes. Là, ça c'est les étapes du kimono. Et vu que ces œuvres elles sont plus tournées vers la nature, et bah, j'ai fait la photo contexte dans un parc. Voilà. Donc je m'appelle Théo Jacquet, élève de terminale ici des Beaux-Arts. Alors je vais vous présenter mon projet donc, de costume pour l'être en scène. Donc je me suis inspiré du travail de Tania Moreau qui donc, travaille sur des grands formats. Elle fait des grandes affiches. Elle dit de ses lettres que c'est un message passé à l'oreille de ses... Un message passé à l'oreille de ceux qui regardent et qui se donnent la peine d'essayer de déchiffrer ce qu'elle a dit. Ici j'ai écrit Dream, c'est un mot pour elle qui signifie beaucoup de choses, notamment avec la montée du chômage et du racisme. Les personnes qui portent ce costume aillent aux endroits propices à son message et justement puissent se déployer par exemple au milieu d'une rue ou d'une place, comme par exemple un homme sandwich pour passer son message. Donc, on a commencé par faire des expérimentations plastiques, mais de ces expérimentations plastiques est né des maquettes qui sont là, qui étaient basées sur l'agriculture, l'entraide. C'était les différentes caractéristiques de leur projet en fait. Et là on peut voir donc les 5 axes. C'est pas grave, on va dire qu'il y en a 5. Et quand on le déplie, ça forme un paysage avec ces 5 axes. Voilà. Mais ça, ce n'était que le projet. Le petit projet. Ce livre est le projet final d'Armel Gras. On peut voir qu'il y a les principes de pliage. Au début, c'est de travailler sur la tâche. Soit on projetait, soit on soufflait, soit on les laissait abstraites, comme ça ici. Soit on les retravaillait pour quelque chose de plus figuratif. En fait, il fallait que ça nous inspire quelque chose à partir de ce qu'on avait fait. Enfin, il fallait qu'on voit une image et qu'on la réaffirme avec du dessin. Là, c'est une carte.
Enfin, il y a différents projets. Là, on a travaillé à partir de portraits d'artistes. Donc, le but, c'était de les mélanger pour qu'on retrouve les caractéristiques des deux portraits au final. Donc, il y a des mélanges entre Alpage Gérard et comment ça s'appelle. Le projet s'inscrit dans un grand thème qui est la métamorphose. Laetitia et Anna, c'était mes élèves en seconde. À toutes les deux, elles font moins de bruit qu'une seule de ces deux-là. Que j'ai eu en troisième et après j'ai dit non, plus jamais. La première étape, c'était sur le base de la métamorphose. On a commencé à faire des tâches et après on les a modifiées pour avoir une seconde vie à la tâche. On a deux exemples plus abstraits, d'autres plus figuratifs. Là, c'est pas appris sur des tâches, mais finalement, ça a été apprivoisé après pour transformer la tâche en œuvre. Allez-y, allez-y. Alors, la section essai des dessin, comme son nom l'indique, c'est sciences et technologies du design et des arts appliqués. Cette année, on a fait tout ce qui est en rapport avec le design. Donc, on a fait design d'objets, design d'espace. Et au niveau des arts appliqués, on a l'atelier artistique où on travaille le collage, le dessin. Non, ça c'est la PAV, on travaille le collage et le dessin. Et l'atelier artistique, on travaille notre technique de graphisme, notre technique de dessin, histoire d'affirmer notre personnalité. Moi, je vais être styliste dans les magazines pour habiller les mannequins dans les magazines. Quelque chose de l'architecture, je sais pas. Donc l'artiste que j'ai choisi, c'est René Magritte. Donc c'est un artiste surréaliste. Et alors j'ai choisi de faire un costume qui reprenait le principe des œuvres, c'est-à-dire des objets et des mots différents. D'abord j'ai choisi une veste parce que René Magritte s'est beaucoup peint avec des vestes. C'est un travail vraiment personnel. En référence au tableau. Ici donc c'est le bassin avec la pipe, un verre d'eau avec le rein et un foie avec la pomme et le poumon avec le ballon. Et en dernier j'ai mis Ceci n'est pas mon cœur en référence à Ceci n'est pas une pipe. À la fois d'être une porte ouverte vers l'intérieur du corps et en même temps vers quelque chose d'un peu plus imaginaire puisqu'il y a des mots qui ne correspondent pas aux objets. Voilà. Une fois qu'on l'avait lu, on devait s'inspirer de certaines scènes pour les retranscrire en images en fait. Et une fois qu'on l'a fait, on les a scannés et on les a incrustés dans le texte.